Salut Mamis, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce toujours bon de partir? En tant qu'humain, c'est une question à laquelle on est emmené à y répondre régulièrement. Pas pour dire tous les jours, quoique nuancé. Par exemple, si tu es au travail, tu te demandes est-ce que tu ferais pas mieux de partir 5 minutes plus tôt pour ne pas tomber dans les bouchons? Si tu es dans une relation dans laquelle tu ne te sens pas bien, tu te poses la question, est-ce que tu ne ferais pas mieux de partir, de quitter la personne? Ou par exemple encore, si ton environnement géographique ne te plaît plus, tu te poses la question, est-ce que tu ne ferais pas mieux de partir? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit cela de plus près et que tu te poses les bonnes questions avant de partir. Surtout si c'est lié à une relation ou encore à une situation géographique. Parmi les éléments de réponse que je vais t'apporter, je vais aussi partager un peu mon expérience et aussi je vais t'emmener à te poser les bonnes questions parce que je suis une personne qui, pour ne pas dire digital nomade, mais qui a beaucoup déménagé, qui a beaucoup bougé dans sa vie, que ce soit d'un lieu géographique ou encore quitter une relation. Je sais désormais me poser les bonnes questions. Après, si tu souhaites compléter ma liste, tu peux tout de même rajouter des questions supplémentaires en commentaire. Ici, c'est un espace où on grandit ensemble, on évolue ensemble en sagesse et aussi on parle de beaucoup d'autres sujets. Alors, sens-toi libre de t'exprimer. Il y a quelques mois, je me suis reposé cette question. Est-ce que je ne ferais pas mieux de partir, de changer de ville? Parce que tout autour de moi, j'avais l'impression que l'endroit où je vis actuellement, c'est-à-dire Rennes, je me suis posé la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est là où je vais rencontrer mon partenaire de vie? Est-ce que c'est l'endroit où je vais prospérer professionnellement? Je me suis posé tout un tas de questions. Est-ce que c'est l'endroit où, spirituel aussi, je vais progresser ou est-ce que j'ai atteint tout ce que je devais faire dans cette ville? Je me suis posé toutes ces questions suite à une introspection que j'avais faite. Et aujourd'hui, je vais te partager quelques questions. Après, là, pour l'instant, je ne sais pas du tout le nombre exact de questions que tu auras à te poser parce que je te partage là. C'est vraiment une pensée que j'ai à cœur de partager, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai structuré d'avance. Pour savoir si tu as de bonnes raisons de partir d'un lieu géographique, l'une des premières questions que tu dois te poser, c'est pourquoi je ne me sens pas à l'aise où je suis? Si par exemple, c'est juste le logement qui ne te plaît pas, ou par exemple, le quartier, ça, ce sont des choses que tu peux changer. Il suffit juste d'être patient et de chercher à déménager dans un autre espace ou encore dans un autre quartier. Si ton quartier, tu trouves qu'il n'est pas trop sécurisé, bah, déménager dans un autre quartier plus sécurisé, c'est aussi une solution. Même si je reconnais que ce n'est pas toujours facile. La deuxième question que je t'invite à te poser, c'est si je pars, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que j'ai besoin de me décharger émotionnellement? Parce que nous sommes tous des êtres humains. Il nous arrive d'avoir un trop plein d'émotions. Ça arrive aux enfants, mais ça arrive encore même lorsqu'on est adulte, avec tout le train-train quotidien. On a moins le temps de se poser et de réfléchir à nos émotions, de ne pas réfléchir, mais je dirais plutôt de les ressentir et de les vivre. Parce qu'une fois que tu as vécu une émotion, c'est beaucoup plus facile d'avancer que si tu ne la vis pas. Si à l'instant T, j'ai envie de pleurer et que je ne pleure pas, je retiens mes larmes, et bien tôt ou tard, il va falloir que ces larmes sortent. Sinon, ça risque de se transformer en frustration ou encore en colère. Troisième question que j'aimerais que tu te poses, c'est pourquoi ne pas prendre le temps de réfléchir? Parce que il se peut que tu sois une personne fonceuse et que dès que tu as une idée en tête, tu te dis, j'ai tous les éléments qu'il me faut, tous les éléments de réponse, alors je vais y aller à fond, je vais faire ci, je vais faire ça. Et si pour une fois, tu prenais le temps de te poser, de te laisser le temps de décider, au lieu de te décider en 1 ou 2 semaines, pourquoi tu ne laisserais pas passer 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de prendre ta décision? Après, je sais que souvent, quand on a envie de partir, c'est un peu difficile. Et juste le fait de se décider de le faire, ça peut nous aider à mieux vivre la situation. Sauf que si tu te retenais de prendre cette décision à la hâte et que tu te laissais le temps de réfléchir, il se peut que tu changes d'avis. Pour compléter, pendant que tu te laisses le temps de réfléchir, je t'invite à changer par exemple
des éléments de ton environnement. Si c'est ton appartement que tu souhaites quitter et qui ne te plaît plus, alors change la déco, modifie si tu le peux. Et si tu te dis que non, mais ça va me coûter trop cher de modifier la déco, tu peux acheter des meubles de seconde main ou aussi dénicher dans des brocantes, dans des vides-greniers. La première action gratuite que tu peux faire, si c'est ton espace qui ne te convient plus, c'est par exemple de modifier la disposition de tes meubles. Moi, j'aime beaucoup faire ça, juste modifier. Ça donne déjà un coup de boost et c'est... Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est tellement jouissif. Voilà, tu dis, waouh, c'est comme si tu venais de réaménager chez toi une deuxième fois. Et une autre question que je t'invite à te poser, c'est que demande-toi si tu quittes cet espace, est-ce que il ne va pas te manquer? Tu vas me dire que oui, mais c'est normal que l'environnement puisse me manquer un peu, c'est normal, mais je t'invite à mesurer le degré. Parce que si ça va te manquer un peu, c'est normal. Mais si tu penses que quand tu vas partir, tout ton esprit sera là où tu étais, alors non, c'est pas bon signe du tout. Ça veut dire que tu n'étais pas parti pour de bonnes raisons. Pour t'aider à trancher, c'est pas une question que je t'invite à te poser cette fois-ci, mais tout simplement des actions à faire, c'est-à-dire changer tes comportements, changer ta manière de vivre. Si par exemple, tu es une personne plutôt casanière, fais l'effort, fais-toi violence et commence à sortir davantage. Ça se trouve, à force de sortir un peu, même si tu auras envie de retourner dans ta grotte, tu auras déjà libéré des choses qui te pèsent sur la morale et c'était juste ça en fait qui faisait que tu avais envie de partir et que finalement, c'était pas l'envie de partir, mais juste un besoin de sortir, un besoin de côtoyer un peu de monde. Pose-toi aussi cette question de si je quitte cet environnement, est-ce que j'aurai les mêmes avantages dans le lieu que je vis que là où j'étais? C'est trop facile d'idéaliser un endroit où tu n'as jamais vécu. Après, si c'est par exemple une ville, ta ville natale, ça je peux comprendre, mais si c'est un endroit où tu n'as jamais vécu, il se peut que tu sois juste là en train de fantasmer pour rien et que l'endroit, en fait, finalement, ne te conviendrait pas. Les questions évoquées ainsi que les actions à mettre en place, tu peux aussi les adapter à une situation amoureuse. Et pour une situation amoureuse, je t'invite vraiment à mettre les points forts de la relation, les points faibles, et aussi à écrire et à décrire ton partenaire idéal, parce que nous savons que la relation parfaite n'existe pas. Tout est une question de nuance et de savoir ce qu'on apprécie, ce qu'on n'apprécie pas, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, tout simplement. Et tu fais deux cases et tu mets ce que tu tolères, ce que tu ne tolères pas, ce que tu aimerais dans une relation idéale, tes non négociables. Et comme ça, dès que tu vois, si tu trouves que ces points-là, tu ne les retrouves pas chez ton partenaire, alors laisse-toi aussi le temps surtout de réfléchir, de mettre des actions en place et de voir l'évolution. Cette réflexion, en fait, quand je l'ai eue sur les réseaux sociaux, à force de scroller, je lisais pas mal de gens qui disaient qu'ils avaient des envies de partir et tout. Après, c'est l'algorithme qui a permis que je puisse tomber dessus. Je n'ai pas cherché à trouver une étude, mais mon constat, c'est que beaucoup de personnes de la génération boomer se trouvent dans cette situation, cette envie de tout le temps partir, de bouger. Après, c'est aussi l'évolution du monde. Alors, mamie, la prochaine fois que tu as envie de partir, que ce soit d'un lieu ou encore d'une relation, tu peux aussi appliquer ces points concernant une situation professionnelle. Et j'espère sincèrement t'avoir aidé et t'avoir permis de répondre à cette question que tu te poses. Est-ce bon de partir? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Après, la décision te revienne tant qu'elle te rend heureuse. Je suis curieuse de découvrir ton avis en commentaire et mets un pouce vers le haut si la vidéo t'a plu. Je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!